Je speedrun un sujet sur les suites tombant en Amérique du Nord cette année. Alors pour la partie A, on nous dit de résoudre f de x égale x, donc x égale 2x sur racine de 1 plus x au carré. Ça nous donne que x moins 2x sur racine de 1 plus x au carré égale à 0. Donc là on a une équation produit nulle, donc on peut factoriser par x. Et là du coup ça nous donne soit x égale à 0, ou encore 1 moins 2 sur racine de 1 plus x au carré égale à 0. Ça voudrait dire que 1 égale 2 sur racine de 1 plus x au carré. Ensuite, on peut dire que on multiplie à droite à gauche par racine de 1 plus x au carré. Donc racine de 1 plus x au carré égale 2. Ensuite, on met au carré, ça nous fait du 4. 1 plus x au carré égale 4. Donc x carré égale 3. Et donc ça veut dire que x égale plus ou moins racine de 3. Voilà. Ensuite, pour calculer la dérivée de f, on va juste faire la formule de u sur v avec u égale 2x. Donc u'v, ça va être 2 fois racine de 1 plus x au carré, moins uv', donc moins 2x, fois la dérivée de 1 sur racine de x, c'est u', enfin là c'est 1 sur racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Donc du coup, fois 2x encore, le tout divisé par 2 racines de 1 plus x au carré. On a les deux qui sautent, et ensuite on divise le tout par 1 plus x au carré. Parce que c'est le carré de la racine la racine elle va sauter. Ensuite on va multiplier en et en bas par racine de 1 plus x au carré, ça va nous donner 2 facteurs de 1 plus x au carré, moins 2x carré, le tout divisé par 1 plus x au carré, fois racine de 1 plus x au carré. Et là du coup, comme on a du 2 fois x carré et du 2 fois 1, on a le 2x carré qui va s'enlever, donc on aura finalement du 2 divisé par 1 plus x carré, fois racine de 1 plus x carré, c'est ce qui était demandé. Voilà, et en déduire le sens de variation de la fonction f, on va juste dire que comme f' de x, elle est positive, parce que le bas c'est carré positif, on va dire carré, voilà. Alors f est strictement croissante. Bon, bien sûr vous ferez des phrases au propre, parce que là c'est juste histoire de... parce que la rédaction c'est très important, n'oubliez pas. Ensuite on va commencer la partie B avec une petite récurrence. Donc pour l'initialisation, nous on va montrer que 1 est plus petit que u0, qui est plus petit que u1, qui est plus petit que racine de 3. Je vous ai remis f ici, comme ça on va pouvoir calculer u1. Donc u1 égale f de u0, c'est égal à f de 1, et c'est égal à 2 sur racine de 1 plus 1 au carré, donc racine de 2, c'est égal à racine de 2. Je sais pas pourquoi j'écris en rouge, mais bref, vous avez capté. Donc enfin, là, ça veut dire que racine de 2, on sait que c'est plus petit que racine de 3. Donc on a bien u0 plus grand que 1, plus petit que u1, qui est plus petit que racine de 3. Voilà, donc P0 est vrai. Ensuite, pour l'hérédité, on va supposer qu'à partir d'un certain rang n, un est vrai, enfin Pn elle est vraie, donc ça voudrait dire que 1 est plus petit que un, qui est plus petit que un plus 1, qui est plus petit que racine de 3. Après, en fait, on a montré à la question précédente que f était croissante sur R. Ça veut dire que quand on va composer par f, et ben, le sens d'inégalité, il ne va pas changer. Donc ça veut dire qu'on pourra composer par f, donc f de 1, plus petit que f de un, plus petit que f de un plus 1, plus petit que f de racine de 3. f de 1, on l'a calculé juste avant, c'est égal à racine de 2. Ça, on sait que c'est déjà plus petit que 1, enfin plus grand que 1, pardon. Ça, c'est égal à un plus 1. Ça, c'est égal à un plus 2. Maintenant, reste à calculer f de racine de 3. Donc f de racine de 3, ça va être égal à 2 racine de 3 sur racine de 1 plus racine de 3 au carré, donc 1 plus 3. Ça nous fait du 2 racine de 3 sur racine de 4. Et racine de 4, c'est égal à 2. Donc on aura les deux qui simplifient, tout ça c'est égal à racine de 3. Donc on pourra dire que ça c'est inférieur à racine de 3. Et voilà, donc là on a montré que Pn plus 1 est vrai. Pour en déduire que ça converge, nous on a montré que dans notre proposition, en fait, on a un plus petit que n plus 1. Ça veut dire que un plus 1 moins un, à votre avis, ça va être quoi? Ça va être négatif. Donc un, elle est décroissante. Et en plus, eh ben, elle est minorée par 1. Et minorée. Pause. J'ai dit de la D. Un plus 1 moins un, ça va pas être négatif, mais positif. Donc un va être croissante et majorée par racine de 3. Donc un converge vers L qui est compris entre 1 et racine de 3. Voilà. Et ensuite, pour calculer sa limite, bah, vous savez, c'est quand on utilise l'unicité de la limite. Donc on va dire que limite de un plus 1 égale à la limite de un égale à L. Ça, on dit par unicité de la limite. Bien sûr, quand n tend vers plus l'infini à chaque fois, voilà. Et enfin, pour déterminer cette limite L, on dit que déterminer la limite de un revient à déterminer la limite de un plus 1, et c'est-à-dire résoudre l'équation f de L égale L.
Et ça, d'après la question 1, et bah L égale 0 ou L égale plus ou moins racine de 3. Sauf que nous, on a dit que L était supérieur ou égal à 1. Donc L égale plus racine de 3. Et voilà. Ensuite, pour montrer que Vn elle est géométrique, on va calculer Vn plus 1. On va dire que c'est égal à Un plus 1 au carré sur 3 moins Un plus 1 au carré. Un plus 1, tout à l'heure, on a vu que c'était f de Un. Donc c'est du coup 2 fois Un sur racine de 1 plus Un au carré. Et le tout, c'est bien au carré, parce qu'on calcule Un plus 1 au carré. Sur 3 moins la même chose, moins 2 Un sur racine de 1 plus Un au carré. Le tout au carré. Et là, comme on a beaucoup de carrés, et ben en fait, on va casser notre carré et on va le mettre comme ça. Donc là, on aura du 4. Oupsie, on aura du 4 fois Un au carré. Sur en bas, la racine est saute. Pareil ici, la racine ici est saute. Et on aura du 4 Un au carré sur 1 plus Un au carré. Ensuite, on va multiplier en haut et en bas par 1 plus Un au carré. Donc on aura du 4 Un carré sur 3 facteurs de 1 plus Un au carré moins 4 Un au carré. Et là, il y a beaucoup de choses qui vont se simplifier, vous allez voir. On aura en haut 4 Un au carré, certes. On aura en haut toujours notre 4 Un au carré. Et en dessous, on aura du... En fait, ça, on va distribuer. Donc, on aura 3 plus 3 Un au carré. Et 3 Un au carré moins 4 Un au carré, ça fait moins Un au carré. Donc, sur 3 moins Un au carré. Et là, c'est presque exactement Vn plus 1. Vn, pardon. Du coup, on aura 4. Donc, ça, on le met là-bas. Donc, 4, parce que c'est exactement la même chose. Fois Un sur 3 moins Un au carré. Et ça, c'est égal à 4 fois Vn. Ensuite, ça nous demande de calculer le premier terme. Donc V0, c'est égal à U0 au carré sur 3 moins U0 au carré. C'est égal à 1 sur 2. Et en fait, pourquoi il nous demande U0? Parce que du coup, Vn en fonction de n, c'est égal à U0 à V0 fois 4 puissance n. Donc c'est égal à 1 demi fois 4 puissance n, tout simplement. Parce que Vn, elle est géométrique. Ensuite, il nous demande de donner une nouvelle expression de Un. Je vous rappelle l'expression de Vn. Et je vous donne l'expression en fonction de n qu'on a calculé tout à l'heure. Donc du coup, en fait, comme on a Vn égale Un carré sur 3 moins Un carré, on va juste faire 3 moins Un carré, le tout fois Vn. En fait, c'est juste résoudre l'équation, en fait, égale Un au carré. Et après, à la fin, on remplacera par Vn, genre par l'expression qu'on vient de calculer avant. Donc du coup, là, on va faire quoi? On va mettre tous les Un carrés d'un côté. Donc on aura du 3Vn moins Un carré fois Vn moins Un carré égale à 0. Après, on factorise par Un carré, donc on aura du 3Vn moins Un carré facteur de Vn plus 1. Et du coup, si on met tout ça égal à 0, si on isole Un carré, on aura du Un carré égale 3 fois Vn divisé par Vn plus 1. Et ça va nous donner donc Un carré égale 3 fois, donc on va remplacer Vn par sa valeur, 1 demi, donc 3 demi fois 4 puissance n, divisé par 1 demi fois 4 puissance n plus 1. Et comme on veut comme on veut Un, on prend la racine, ça nous donne ça. Et est-ce que c'est bien la même chose? Oui, parce que 3 demi c'est bien égal à 0,5 et 1 demi ça fait 0,5. Donc on a bien réussi à répondre à cette question. Ensuite, pour calculer la limite de Un, on va juste factoriser par 4 puissance n. On va dire que c'est égal à racine de 4 puissance n, donc en haut fois 3 demi. Et en bas, donc 4 puissance n, ça va être fois 1 demi plus 1 sur 4 puissance n. Et donc ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc ça voudrait dire que limite de Un, ça va être égal à racine de 3 demi sur 1 demi, donc racine de 3, quand n tend vers plus l'infini. Et ça, c'est bien ce qu'on avait montré tout à l'heure. Donc on peut se dire que c'est peut-être bon. Avant de passer à la suite, je tiens à préciser que si tu n'as pas réussi à faire le calcul de la question B, et dans tous les cas, en fait, tu pourras déterminer la limite de Un parce qu'en fait, on te donne l'expression de Un. Donc tu as juste à isoler en factorisant par 4 puissance n et tu vois que le calcul en vrai, quand c'est pour calculer la limite, c'est pas si dur que ça. Donc tu peux gratter des points. Un petit code Python qui fait plaisir. Donc déjà, on nous introduit Sn qui est égal à la somme du carré des termes de Un. Ensuite, pour l'initialisation du code, on va toujours commencer au début par mettre donc les termes initiales. Donc U0, il était donné au tout début, donc dans la partie 1 ou B, je sais plus, mais il était égal à 1. Donc ici, on va juste mettre U égale à 1. Ensuite, dans la boucle, en fait, la boucle, elle va faire quoi? Elle va prendre la somme, donc le dernier terme de la somme, et elle va lui ajouter un nouveau terme de U au carré, parce que vous voyez par exemple U1, ensuite elle va prendre U1 au carré, et elle va lui rajouter U2 au carré. Donc cette fois-ci, on va reprendre la somme précédente, donc on va dire que c'est égal à S, mais pas que S, c'est S plus U au carré. Donc comme on écrit U au carré en Python, on met U étoile étoile 2. Voilà. Et ensuite pour la valeur de U, on va juste mettre la valeur de U, donc je vous l'écris juste là. On aura U, tout à l'heure c'était égal à 2UN
sur racine de 1 plus un au carré pour n plus 1, mais cette fois-ci on va pas mettre de un et tout, on va laisser u. Donc u, on va dire que c'est égal à 2 fois u. Donc on va mettre des parenthèses, et après on va mettre divisé par SQRT pour racine de 1 plus un au carré, donc 1 plus et u fois étoile étoile 2 pour le mettre au carré. Et c'est tout. En vrai, ça va, c'est souvent des trucs comme ça, c'est la même chose. Au début, on a initialisation, ensuite on met... Bref, c'est un speedrun, donc je vais pas rentrer dans les détails. Pour la question 2, je vous propose de faire une petite récurrence. Donc d'abord, on va calculer S1, parce que c'est n non nul, donc c'est pas S0. On va dire que S1, c'est égal à U0 au carré. Pourquoi pas U0 au carré plus 1 au carré, parce qu'on s'arrête au rang n-1. Donc 1 moins 1, c'est 0, donc ça c'est égal à 1. Et du coup, on a bien que 1, il est inférieur ou égal à S1, qui est inférieur ou égal à 3 fois 1. Donc ça c'est ok. Et ensuite, pour l'hérédité, du coup, on va supposer que Sn, il est compris entre n et 3n à partir d'un certain rang n. Et qu'est-ce qu'on veut montrer dans l'hérédité? C'est que n plus 1, il est inférieur ou égal à Sn plus 1, qui est inférieur ou égal à 3n plus 3. Et c'est quoi Sn plus 1? Il faut bien se le rappeler. Sn plus 1, c'est égal à, en fait, c'est u0 au carré, plus jusqu'à un-1 au carré, plus un au carré. Tout ça, c'est égal à Sn, et ça, c'est plus un au carré. Donc ça, c'est ce qu'il faut montrer. Donc là, si on le décompose, ça va nous aider un peu à voir ce qu'on veut faire. Et comment on va montrer ça? En fait, déjà, dans l'énoncé, on nous dit que pour tout entier n, on a un compris entre 1 et racine de 3. K et n, c'est la même chose, hein, donc on va dire pour tout n appartenant à n, un, il est compris entre 1 et racine de 3, inférieur ou égal. Donc ça veut dire que un au carré, attendez, il est inférieur entre 1 et 3 cette fois-ci. Et du coup, on sait aussi que d'après l'hypothèse de récurrence, on a Sn qui est entre n et 3n. Donc ça veut dire que si on fait l'opération avec L1 et L2, on fait L1 plus L2, on aura n plus 1, inférieur ou égal à Sn plus un au carré, inférieur ou égal à 3n plus 3. Et ça veut dire que n plus 1, il est inférieur ou égal à Sn plus 1, qui est inférieur ou égal à 3 facteurs de n plus 1. Et c'est exactement ce qu'on voulait montrer. Ensuite, pour la question 3, il nous demande la limite de Sn et la limite de Sn sur n carré quand n tend vers plus l'infini. Donc pour la première, on va utiliser le théorème d'encadrement. On va dire n tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini et 3n tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc d'après le théorème d'encadrement, on a Sn qui tend vers plus l'infini. Et pour Sn sur n au carré, donc ça je ne le rédige pas, et pour Sn sur n au carré, on va dire qu'on a n qui est compris entre Sn et 3n. Donc ensuite, nous, on nous demande Sn sur n au carré, donc on va diviser par n au carré partout. Et du coup, on aura du 1 sur n, inférieur ou égal à Sn sur n au carré, inférieur ou égal à 3 sur n. Et du coup, ça tend vers 0, et ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et du coup, encore une fois, d'après le théorème d'encadrement, on a la limite de Sn sur n au carré qui tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de sujets que vous voulez que je corrige dans n'importe quel chapitre, dites-le moi en commentaire.